Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo afin de recevoir un message de la part d'un de vos envolés. Donc pour recevoir ce message d'un de vos êtres chers disparus, je vais simplement vous demander déjà de respirer profondément et de penser tendrement à cette personne avec qui vous voulez communiquer. Et enfin, de méditer quelques instants à son prénom. Ah. La deuxième. Troisième. Maintenant, c'est à vous de choisir une carte parmi les 3 que je viens de tirer. Donc, prenez comme ça celle qui vous inspire tout de suite comme ça en la voyant. Pour la première carte, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. C'est une personne qui veut que vous soyez rassurés. Elle n'est pas partie seule et elle ne se retrouve pas seule là où elle est maintenant. Elle a été accompagnée par des anges, des guides, des êtres qui sont un peu plus élevés spirituellement aussi, qui se trouvent de l'autre côté. Et surtout, elle a retrouvé des personnes qu'elle ne pensait même parfois pas retrouver de l'autre côté. Il n'y a pas de haine, pas de colère entre eux. Voilà, même s'il y avait des petites histoires peut-être un peu entre certaines personnes, là-haut, ça s'est complètement transformé en amour et en joie de se retrouver. Et puis, c'est aussi une façon de vous faire comprendre qu'il y a peut-être une personne qu'elle attendait particulièrement dans le temps de son vivant et qu'elle a retrouvée maintenant. Elle est bien heureuse aussi d'avoir retrouvé cette personne en particulier. Et puis, c'est aussi une invitation pour vous, dans le sens où maintenant qu'elle est de l'autre côté, elle a compris ce lien d'amour pur et qui vous encourage à être un peu plus démonstratif dans vos sentiments et à oser dire des mots forts. Je t'aime pour certains, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Mais vous avez vos propres moyens de prouver votre amour et il ne faut pas hésiter à le faire actuellement, surtout en ce moment. C'est vrai qu'il y en a besoin. C'est compliqué pour beaucoup de personnes. Et puis, de toute façon, cette personne, elle essaie de vous faire comprendre que aimer, c'est avant tout naturel. C'est un des sentiments les plus primaires de l'homme. Et c'est pour ça aussi qu'on a été créé de base. C'est pour apporter l'amour et pouvoir partager. Je ressens que c'est une personne qui est très proche de vous, qui est très... Elle est très collée à vous. Elle aimerait pouvoir encore vous serrer dans ses bras et elle sait combien vous aussi, c'est quelque chose qui serait important. Mais en tout cas, elle veut que vous sachiez que elle vous serre dans ses bras. Vous, bien sûr, vous ne le ressentez pas, mais elle est pourtant bien présente, voilà. Il faut vous accrocher à ces petits ressentis parfois qui peuvent être un peu bizarres. Ça peut être parfois une sensation de froid autour de vous. C'est vrai que c'est un peu comme une caresse dans le dos, c'est un froid qui vous parcourt et c'est beau. Et c'est un instant où il faut en profiter. Pour la deuxième carte, nous avons « Je veille sur toi tous les jours ». C'est un être cher qui est très souvent dans vos pensées. Et bien sûr, il est dans vos pensées parce que c'est lui qui s'y installe aussi. C'est une façon de vous envoyer des petits signes et des petites graines comme ça qui vont germer dans votre esprit. Je ressens
il y a une histoire peut-être de changement, de quelque chose, un projet. Et votre être cher, il est en train de me dire qu'il sait que vous êtes capable. Il sait que vous êtes capable de y arriver et que vous allez totalement réussir à passer cette étape. C'est au niveau de c'est au niveau de la pensée. Il est très présent dans vos pensées. Vous y pensez, mais aussi dans vos idées. Il y a, il y a beaucoup de choses qui viennent de lui, qui se rapportent à votre esprit. Alors, c'est un petit peu flou, donc c'est surtout que il est à vos côtés, ça c'est indéniable, et que il veut que vous vous rappeliez qu'il est encore avec vous, qu'il est toujours près de vous, et que et du coup c'est toutes ces petites choses que vous pensez actuellement, toutes ces même les projets, hein, les doutes aussi qui vous viennent en tête, ça vient de cette personne. Voilà, il vous pousse à vous poser les bonnes questions pour avancer vraiment sur le bon chemin. Et il sait que de toute façon, l'issue sera totalement positive pour vous. Et objectivement, euh, il, il est dans l'accompagnement. Et de toute façon, il faut que vous en remettiez à lui, dans le sens où de toute façon, il est là pour vous envoyer toutes les idées les plus même farfelues parfois, mais qui vont vous aider à avancer sur votre chemin pour aller au but précis. Voilà. Pour la troisième carte, je suis devenue l'un de tes guides. Alors, pour le coup, c'est une personne avec qui vous aviez un lien vraiment très fort et qui maintenant est devenu l'un de vos guides. C'est-à-dire, alors un guide, c'est une personne donc envolée de l'autre côté qui va vous accompagner sur le plan spirituel dans l'amour le plus total, qui va vous protéger du stress, de la peur, qui va mettre sur votre route comme ça des personnes et des opportunités et qui va parfois aussi vous laisser un peu prendre les embûches parce qu'il y a aussi une leçon à tirer des embûches. Donc cette personne, vous avez beaucoup tenté de la rattraper, de la retenir. Il y a une notion de... Voilà, vous avez essayé de le retenir, de retenir cette personne. Et toujours, vous êtes toujours dans ce sentiment de vouloir la garder. Alors, sachez que c'est un guide et du coup, c'est une personne qui est toujours, mais vraiment, toujours près de vous, puisque vous êtes aussi sa mission de l'autre côté. Il a de toute façon de l'autre côté des missions, de s'élever, d'évoluer, et vous faites partie aussi de sa mission. C'est de vous guider aussi. Alors, n'hésitez pas à lui demander son avis, à lui parler, à l'appeler. Donc c'est pas difficile, ils vous entendent, vous pouvez très bien lui parler comme vous parlez à quelqu'un d'autre à voix haute, mais aussi très bien par l'esprit, puisque c'est une personne qui est connectée à vous et qui va pouvoir vous entendre comme ça, à travers vos pensées. Donc c'est quand même une personne qui me dit, il y a certains choix où franchement, il vous aurait totalement déconseillé de les faire. Mais encore une fois, ça fait partie de votre chemin de vie et il faut que vous les viviez quand même intensément. Mais faites attention à ces petits signes qui vous envoient, vous savez, d'un petit oiseau qui est comme ça sur votre route, au milieu de la route. Parfois, c'est pour vous faire freiner et c'est aussi pour vous faire comprendre que non, en ce moment, tu vas pas forcément dans la bonne direction.
Voilà, donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres, hein, les papillons aussi, ou même les insectes, des fois, qui volent beaucoup autour de vous. Bon, en ce moment, avec le retour du printemps, ça va être un peu le retour de tout ça. Mais des fois, quand vous y prêtez un peu plus attention, eh ben, vous allez voir un petit détail qui va être beaucoup plus relatif à la personne qui essaye de communiquer avec vous. Et du coup, voilà, c'est une personne. Faut pas penser qu'elle est partie et qu'elle est à d'autres occupations ou qu'elle est ailleurs et que non, vous êtes sa mission et il est près de vous. Voilà. On a reçu cette semaine encore 3 beaux messages d'amour. Donc bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Ça dépend de ce que je capte sur le moment, de tout ça. Donc j'espère que les personnes qui auront reconnu leur être cher à travers ces messages pourront avancer et, être un peu plus rassurées dans leur quotidien. Pour les autres qui n'ont pas forcément reconnu un message très clair, je vous encourage toujours à vous abonner. Et puis peut-être que par la suite, un message arrivera pour vous. Si vous voulez me laisser des commentaires, je suis aussi très heureuse de vous lire. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.